Salut, il y a 2 semaines, je t'ai fait une vidéo sur les régions de France métropolitaine et nombreux sont ceux qui m'ont demandé de poursuivre en faisant une petite vidéo sur les régions et territoires d'outre-mer. Ce sont des régions et des territoires français qui se trouvent un petit peu partout dans le monde, essentiellement autour des régions Pacifique, Amérique ou dans la zone océan Indien et Antarctique. Très longtemps, on a parlé de dom-tom, et d'ailleurs les Français continuent d'appeler ces territoires les dom-tom, à savoir les départements d'outre-mer et les territoires d'outre-mer. Aujourd'hui, cette appellation est un peu désuète, parce que tu vas le voir, chaque territoire pratiquement a son propre statut. Alors, c'est un peu compliqué, mais ce que tu peux retenir, c'est que dans tous les territoires que je vais te présenter, les habitants ont la citoyenneté et la nationalité française. Tous ces territoires sont des territoires français. Et enfin, même si quelques-uns de ces territoires peuvent avoir leurs propres lois, ces lois sont placées sous la Constitution de la Ve République, la République française. Commençons par Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette collectivité est peuplée de 5 985 habitants, mes sources sont très précises, et il s'agit d'une population originaire des régions Bretagne, Normandie et Pays Basque. Elle est située en Amérique du Nord, au large du Canada, et il s'agit d'une collectivité d'outre-mer qui a plus ou moins récupéré les compétences du département et de la région, et enfin la monnaie locale est l'euro. Cette collectivité est composée de 2 communes qui sont également des îles, Saint-Pierre et Miquelon. Le climat est froid et humide et les hivers sont particulièrement rigoureux. L'économie locale repose sur la pêche à la morue. Saint-Pierre est un port de pêche assez important. Le tout petit archipel de Saint-Pierre et Miquelon est aussi connu pour fournir un grand nombre de bons joueurs de hockey sur glace. Beaucoup de Miquelonnais jouent en Ligue Magnus, qui est le championnat professionnel de hockey sur glace français, ou même en équipe de France. Autre particularité de cette île, les 2 communes de Saint-Pierre et Miquelon sont souvent les premières communes à voter lors des élections nationales, que ce soit les élections présidentielles, législatives ou référendums. Passons maintenant à la Guadeloupe, peuplée de 387 000 habitants, située dans la mer des Caraïbes. Il s'agit à la fois d'une région et d'un département d'outre-mer, ce qui signifie qu'il y a 2 assemblées, une assemblée régionale et une assemblée départementale. La monnaie est également l'euro. Cet archipel, qui a d'abord été espagnol, a pour capitale Basse-Terre et vit principalement du tourisme avec des touristes qui viennent essentiellement de France métropolitaine. Mais on y cultive aussi la vanille, la banane et on y produit du rhum. La cuisine guadeloupéenne est très riche. Je peux prendre l'exemple des acras de morue, du boudin antillais ou de la boisson alcoolisée tiponche. C'est une cuisine qui s'est très largement imposée en métropole. De nombreux Guadeloupéens se sont fait connaître dans la France entière, voire dans le monde entier, comme c'est le cas du judoka Teddy Riner, triple champion olympique et porte-drapeau de la délégation française. Le français est bien sûr la langue officielle, mais on y parle aussi assez largement le créole guadeloupéen, qui est une variante du créole antillais. Et d'ailleurs, si tu parles français, tu pourras comprendre des mots, voire des phrases de créole, parce que c'est une langue qui est assez transparente avec le français. Enfin, la Guadeloupe est aussi connue pour le zouk, qui est un style musical typiquement antillais,
qui a complètement inondé les stations de radio françaises dans les années 80, 90, 2000. Partons un peu plus au sud, en Martinique. Cette île est composée de 368 000 habitants. Il s'agit d'une collectivité territoriale unique qui joue à la fois le rôle du département et de la région. La capitale régionale est Fort-de-France et cette île de Martinique ressemble beaucoup à la Guadeloupe. Comme la Guadeloupe, elle est peuplée essentiellement de descendants d'anciens esclaves qui venaient d'Afrique et qui étaient exploités par les Européens. Là aussi, de nombreux Martiniquais se sont imposés sur la scène internationale, comme l'écrivain Aimé Césaire en littérature, ou le footballeur Thierry Henry, ancien international français. On reste dans la mer des Caraïbes avec l'île de Saint-Barthélemy, que les Français appellent familièrement Saint-Barth. Cette île est peuplée de 10 000 habitants et il s'agit d'une collectivité d'outre-mer, un petit peu sur le modèle de Saint-Pierre-et-Miquelon. La ville principale est le petit port de Gustavia et la particularité de Saint-Barth, c'est que cette île a été un temps suédoise et par exemple, on peut trouver un affichage bilingue en français et en suédois pour le nom des rues. Autre legs hérité de la période suédoise, Saint-Barth est un port franc, ce qui signifie qu'on ne paie pas ou très peu d'impôts. C'est la raison pour laquelle on peut trouver à Saint-Barthélemy un tourisme de luxe et de nombreux milliardaires français ou américains passent leurs vacances à Saint-Barthélemy. Je peux citer par exemple Beyoncé, Steven Spielberg, Bill Gates ou l'acteur français Jean Reno. L'île voisine est l'île de Saint-Martin. Il s'agit également d'une collectivité d'outre-mer peuplée de 34 000 habitants pour la partie française. Et je dis pour la partie française parce que la particularité de cette île, c'est que au nord, il y a un territoire français et au sud, il s'agit d'un territoire néerlandais. En tout, l'île compte 75 000 habitants. Cette île est mondialement connue pour son aéroport, unique au monde, où les avions, au moment d'atterrir, passent quelques dizaines de mètres au-dessus d'une plage très fréquentée. Je précise que cet aéroport se trouve sur le côté néerlandais de l'île. Partons maintenant en Amérique du Sud pour découvrir la Guyane, peuplée de 276 000 habitants. Il s'agit d'une collectivité territoriale unique sur le modèle de la Martinique. La Guyane est le plus grand département français et la deuxième plus grande région de France derrière la Nouvelle-Aquitaine. Sa capitale est Cayenne et la quasi-totalité du territoire guyanais est recouvert par la forêt amazonienne. Son économie repose principalement sur le centre spatial guyanais qui est situé à Kourou, à quelques kilomètres au nord de Cayenne, et c'est de là que décolle la très célèbre fusée Ariane. La Guyane est connue pour son carnaval, qui est l'un des plus importants carnavals de France, et là aussi, certains Guyanais se sont fait connaître partout en France, partout dans le monde. Je peux citer par exemple le chanteur Henri Salvador ou le basketteur Kevin Séraphin, qui a joué dans la très célèbre NBA. On change de continent et surtout d'océan pour aller dans l'océan Indien et découvrir la Réunion qui, avec ses 856 000 habitants, est le plus grand département d'outre-mer et la plus grande région d'outre-mer française. Sa capitale est Saint-Denis. L'île est connue pour être une île volcanique avec un volcan très actif, le Piton de la Fournaise. La Réunion porte très bien son nom parce que, avant l'ouverture du canal de Suez, elle était située sur une plaque tournante des navigations maritimes entre Europe, Moyen-Orient, sous-continent indien, Chine et Asie du Sud-Est. Elle possède donc une culture très riche, par exemple sa gastronomie est influencée par
toutes ces régions du monde. On y pratique aussi la plupart des grandes religions du monde, que ce soit l'islam, le christianisme, l'hindouisme ou le bouddhisme. L'île de Mayotte est située dans le canal du Mozambique et fait partie de l'archipel des Comores. Elle est peuplée de 279 000 habitants et il s'agit d'un département français dont la capitale est Mamoudzou. La particularité de Mayotte, c'est que 95% de la population est musulmane, ce qui explique par exemple que l'on trouve la plus ancienne mosquée de France, la mosquée de Tsingoni, qui date du XVIe siècle. Très longtemps, ce sont des cadis reconnus par l'autorité française qui géraient les litiges entre personnes. Ce n'est plus le cas maintenant, puisque depuis 2010 et la départementalisation de l'île qui a été votée par référendum, c'est désormais les juges qui s'occupent des litiges entre personnes. Cependant, les cadis restent des personnes importantes à Mayotte et les juges se donnent le droit de consulter les cadis. Direction l'océan Pacifique et la Polynésie française, il y a 281 000 habitants dans ce pays d'outre-mer et la monnaie locale n'est pas l'euro mais le franc pacifique. Il s'agit d'un territoire maritime gigantesque qui fait la superficie de l'Union européenne, divisée en 5 archipels et 122 îles. L'île la plus connue et l'île principale est Tahiti, c'est là que se trouve la capitale Papeete. Une autre île très connue est Bora Bora, particulièrement prisée des touristes américains, français ou japonais. L'autre activité économique est la production de monoï, qui est une huile sacrée aux nombreuses vertus et que les Européens utilisent essentiellement comme crème bronzante. La cuisine locale est constituée de poissons et de fruits exotiques. Je peux prendre l'exemple du poisson cru au lait de coco. Autre particularité, c'est que lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024, l'épreuve de surf se fera à Tahiti et plus précisément sur la vague de Teaupo. Et je continue avec d'autres îles polynésiennes, Wallis et Futuna, qui ne font pas partie de la Polynésie française. Il s'agit de 2 îles peuplées seulement de 11 500 habitants. C'est une collectivité d'outre-mer et la particularité de Wallis et Futuna, c'est qu'il y a à Wallis et Futuna 3 rois qui se partagent le pouvoir avec l'administration française. Autre île du Pacifique, de Mélanésie cette fois-ci, la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit là d'un cas très particulier. La Nouvelle-Calédonie est une collectivité sui generis, comprenez un genre en soi, peuplée de 271 000 habitants et la capitale est Nouméa, située dans le sud de l'île. L'île possède à elle seule 20 à 30% des réserves mondiales de nickel et c'est peut-être la raison pour laquelle l'indépendantisme est un petit peu plus fort que dans les autres territoires d'outre-mer. Il y a eu une série de 3 référendums pour savoir si la Nouvelle-Calédonie allait devenir un pays indépendant ou non, mais ce sont les loyalistes, c'est-à-dire ceux qui veulent rester français, qui ont gagné les 3 référendums. Il est important de préciser que la population née en France métropolitaine ne pouvait pas voter. Au-delà de la triple victoire du non à l'indépendance, ce que montre aussi cette série de référendums, c'est que dans la province nord, peuplée essentiellement de Kanaks, les descendants des premiers habitants de l'île, le camp du oui à l'indépendance était très majoritaire. En revanche, dans la province sud, qui est la province la plus peuplée, et qui est peuplée essentiellement de Caldoches, c'est-à-dire les descendants des colons européens, et aussi de Polynésiens. Dans cette province sud, c'est le non qui s'est très largement imposé. Allez, je termine avec les terres australes et antarctiques françaises, qui sont un ensemble d'îles situées dans l'océan Indien ou près de l'Antarctique.
Il y a seulement 200 habitants et ces habitants sont uniquement des scientifiques. Je pourrais également te parler de l'île de Clipperton qui est complètement inhabitée et qui se trouve à 1280 km au sud-ouest du Mexique. Et c'était tout pour les territoires et départements français d'outre-mer. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me mettre un like et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo du French Club.